Depuis près de 2 ans, nous constatons qu'il y a une pandémie qui crée d'énormes dégâts sur le plan humain et sur le plan matériel. Cette pandémie, c'est la Covid-19. Des milliers d'hommes, voire des millions d'hommes meurent chaque jour. Et plus loin, l'économie mondiale en pâtit, subit. Face à ces mots, je prends une pensée de Walid qui disait: dans un arbre, un feuillage, une feuille qui tombe, le fait avec le consentement muet des autres feuilles. Depuis quelque temps, nous constatons un grand silence des acteurs de la médecine traditionnelle. Est-ce un consentement muet? Si oui, pourquoi? Sinon, quel est notre degré d'implication face au combat que le monde entier entreprend face à la Covid-19? De cela, il est question aujourd'hui. Je m'appelle Kwayego Didier, je suis le président de la FTSNC, qui est la Fédération des praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Sur la table de gauche à droite, je suis avec mes amis praticiens de médecine traditionnelle qui parleront de leur implication face à la Covid. Pour ma part, j'étais aux États-Unis, donc face à la Covid, j'étais coincé, je ne pouvais pas revenir puisque les frontières étaient fermées. Alors mon implication a été de lancer un mot d'ordre via les réseaux sociaux en exhortant mes frères praticiens de médecine traditionnelle à s'impliquer de manière active dans ce combat face à ce mal qui ronge l'humanité. Je suis Eshiman Ano, enseignant-chercheur, secrétaire général de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle, président de l'ONG Elinem Santé. Comme l'a si bien dit le président, depuis l'année dernière, quand le président de la République, Alassane Ouattara, avait lancé l'appel aux forces vives de la nation, comme quoi il avait besoin de nous tous pour lutter contre la pandémie, dès les premières heures, nous avons répondu à l'appel. Et nous avons eu une séance de travail avec le ministère de la Santé à l'INSP, et c'était le 27 mars. Je peux vous dire que cela s'est très bien passé et le ministre et son staff nous ont demandé de venir avec nos échantillons médicaux, avec toutes nos expertises, et nous l'avons fait. Et en dehors de cela, nous avons eu 2 activités phares. Une activité à Bobo au marché des plantes avec les dames, où la sensibilisation était vraiment de taille sur le port du masque, sur tout ce qui était hygiénique. Et en plus de cela, il y a eu aussi la distribution des kits d'eau de javel, des seaux, du savon, du gel, des cache-nez, beaucoup de bonnes choses. Je pense que nous allons profiter de cette occasion que vous nous offrez pour lancer un appel aussi à nos autorités de nous venir en aide pour que nous puissions mieux travailler parce que nous sommes engagés. Les praticiens de la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire ne sont pas restés en marge face à la lutte contre cette pandémie. Nous sommes prêts à en découdre avec la Covid. Je me nomme Tanga Pamphile, phytothérapeute cosmétologue, secrétaire national à l'identification, à la réglementation et au contrôle de la FSINC. Il faut dire que nous allons faire de grandes choses par rapport à la Covid. Nous avons traité des personnes vulnérables qui souffrent des maladies opportunistes comme la tension, diabète, asthme, etc. Depuis l'appel du président de la République, effectivement, chacun fait des registres. Nous avons reçu des registres auprès de la coordination du programme pour faire des évaluations avec toutes les personnes que nous recevons. Ceci nous a donné l'occasion de recevoir des malades. D'autres avaient peur d'aller faire des tests, mais la formation que nous avons reçue avec notre professeur Fourou nous a donné l'occasion de faire le respect des règles,
comment recevoir une personne, quelqu'un qui vient chez toi, qui tousse beaucoup, qui respire mal, comment recevoir cette personne. Nous avons fait tout ça et aujourd'hui c'est un bilan positif. Et dans nos démarches, nous incitons les malades à aller se faire vacciner et à faire leur test à chaque fois qu'on arrive à les soigner. Nous avons commencé l'identification de tous les acteurs, des praticiens de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire. En même temps, nous allons lancer prochainement une vérification. On va commencer la répression. Et cette répression va donner juste valeur ajoutée pour être en amont avec le ministère de la Santé publique qui avait lancé un temps Ma santé, ma vie, parce que ta santé, c'est ta vie. Donc, tous les acteurs qui ne sont pas aujourd'hui affiliés pour venir se faire identifier, commencez déjà à préparer vos cartes d'identité, vos cartes d'identité, photo identité, la photocopie de votre carte d'identité, et puis joindre notre numéro qu'on arrive à vous faire enregistrer. Pour dire que personne ne sera à la traîne par rapport à l'enregistrement et à l'identification et la réglementation au contrôle de ce que nous avons fait avec la FNCNCI et le ministère de la Santé. Je me nomme Fouad Daman, je suis naturothérapeute, je suis au sein de la Fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Je suis vice-président à la commission recherche scientifique, formation et renforcement des capacités. Donc pendant la pandémie qui a commencé en 2019, le Covid-19, au sein de notre fêtière, nous avons mené deux activités. D'abord, la sensibilisation. Nous avons sensibilisé nos praticiens de la santé, de la médecine traditionnelle, aux mesures barrières édictées par la santé publique. Donc, dans le contenu de ces mesures barrières, il y a le lavage des mains avec le savon et de l'eau. C'est la première mesure. Pour quelqu'un qui n'a pas de savon et de l'eau, peut utiliser le gel hydroalcoolique. Ensuite, nous avons montré à nos praticiens qu'il ne faut pas se serrer les mains, il ne faut pas faire d'accolade, il ne faut pas faire d'embrassade. Donc le contact étroit, il faut l'éviter. Il faut mettre entre soi une distance d'au moins 1 mètre. Et ensuite, dans toujours les mesures barrières, il faut porter le masque ou cache-nez pour éviter que les gouttelettes tombent sur vous pour vous contaminer. Et également, lorsque on veut tousser ou bien on veut éternuer surtout, on éternue dans le pli du coude. Et lorsqu'on a un mouchoir, on l'utilise une seule fois, un seul usage, et on les jette dans la poubelle. Concernant la formation, nous avons montré aux praticiens ce que c'est que le Covid-19. Le Covid-19 est la maladie causée par le virus SARS-CoV-2. Donc ce virus SARS-CoV-2 fait partie de la famille des coronavirus. Les coronavirus sont des virus avec lesquels nous vivons depuis la nuit des temps. Je suis Madame Tano Amadidi, enseignante naturothérapeute et secrétaire des œuvres sociales à la formation à la FNTCI, c'est-à-dire la Fédération des naturothérapeutes et tradipraticiens de Côte d'Ivoire. Appel au ministère, notre ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de la Santé publique, et au président Alassane Ouattara de nous venir en aide, parce que vraiment,
pour trouver les médicaments, pour lutter contre une pandémie, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Et chacun doit lutter de son côté, mais la fédération qui soutient tout ce qui est la tête de tous ces praticiens n'a pas les moyens pour soutenir ces praticiens. Donc nous demandons l'aide au ministère du tutelle et au président de la République de nous venir en aide afin que nous puissions produire plus et nous puissions continuer à œuvrer dans le sens de la médecine traditionnelle. Parce que nous... Vous voyez, ils ont entièrement participé à la lutte contre la Covid ou le Covid-19 là. Et donc, je profite pour dire à l'État que tous les praticiens de médecine traditionnelle, comme un seul homme, disent de nous impliquer de manière hâtive et active dans le processus de recherche contre cette pandémie. Puisque quand nous donnons des médicaments à certaines entités, il n'y a plus de résultats. Nous-mêmes, nous sommes bien constitués. Voilà notre siège. Qu'on nous implique, que les gens financent nos recherches. Ce n'est pas à coup de milliards, de milliers, de milliards, non. Avec le peu de moyens, on va donner des réponses satisfaisantes. Constitués. Nous avons des sachants qui sont dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Nous leur ferons appel. Certains experts peuvent analyser leurs médicaments, mais nous avons besoin de moyens pour que l'État nous implique. Là où s'arrête la médecine dite moderne, intervient la médecine traditionnelle. Donc voilà un peu l'appel au président de la République et à toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire.